Salut les Jujiteros, ça vous intéresse de savoir comment on fait germer des graines pour manger des graines germées? Ça vous intéresse? Allez, petite vidéo. Prepara, combate! C'est parti les Jujiteros. Alors on va commencer avec des amandes. Vous allez me dire graines germées, amandes. Oui, ben tout ce qui est la famille des noix, des oléagineux, on peut les faire germer. Voilà, vous allez voir, regardez ça. Des belles amandes qu'on va faire tremper tout simplement dans un bol. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait le trempage, le rinçage va permettre d'enlever déjà des déchets qui sont sur la peau et aussi d'éliminer certains antinutriments. Là, on va préparer des graines germées de brocoli. Pourquoi de brocoli? C'est pas parce que je suis un adorateur de ce légume, c'est tout simplement parce que la graine germée de brocoli est une des sources principales de sulforaphane. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc, le sulforaphane? C'est un des principes actifs les plus puissants anti-cancer dans le monde végétal. Et donc, pourquoi s'en priver si on peut se préparer ces graines germées de brocoli à la maison? Alors vous voyez, j'ai mis 2 cuillères à soupe dans un pot, je recouvre d'eau, je secoue un petit peu et je laisse tremper. Et pour les amandes, vous voyez, c'est pareil, on laisse tremper. Je fais la même chose avec des graines de tournesol. Pourquoi les graines de tournesol? Tout simplement parce que j'adore ça et c'est bon quand c'est germé. Et en plus, ce principe de germination, ça a pour but de réveiller tous les nutriments qui sont dans les graines. Donc vitamines, minéraux et les macronutriments, protéines, glucides, lipides. Et sachant que les graines germées de tournesol sont assez riches en protéines. Alors là, vous voyez, c'est le lendemain. Le lendemain, vous voyez, ça fait un dépôt, on ne voit plus les amandes. Ça, c'est bon signe, parce que ça veut dire que ces déchets-là, vous les auriez consommés, et ça aurait demandé un effort supplémentaire à votre intestin. Vous voyez, la pointe de l'amande est blanche, ça veut dire que ça a réveillé l'amande, ça l'a réveillée d'un point de vue vital. Alors, on les rince, bien sûr, on ne va pas les consommer comme ça. On les rince, on peut laisser encore une journée dans l'eau, ou bien on draine l'eau. On laisse à disposition pour picorer comme ça, pour consommer en snack, mettre sur des salades, ou on fait sécher de nouveau. C'est pas parce que ça sèche que ça n'est plus germé. On a relancé le principe de germination. C'est fait. Vous voyez, la peau s'enlève plus facilement, et pour les gens qui ont une sensibilité au niveau intestinal, c'est peut-être mieux des fois de les consommer, ces amandes, sans la peau. Vous voyez les petites nervures, les veines de l'amande. Les graines de brocoli, et pareil. Le lendemain, on vide l'eau. Et ensuite, allez, regardez. Ça va se passer comme ça. On ne voit pas grand-chose pour le moment. La graine n'a pas encore totalement repris vie. On remet de l'eau, on rince. On secoue légèrement. C'est un processus qui est vraiment très simple. Et vous voyez, en chrono, ça vous prend 2 minutes chaque jour. Alors, on draine bien l'eau et après on replace. On essaye bien sûr de replacer les graines à plat dans le pot pour pas que ça fasse des gros amas. Voilà. Et on fait la même chose avec les graines de tournesol. Donc on vide l'eau, on rince, on vide et on stocke comme ça. Vous voyez, c'est incliné ce petit pot, on en trouve dans les magasins bio. Et l'eau en excès s'écoule. Et après il ne reste plus qu'à, une fois de temps en temps, quand on passe à côté, on vide l'eau. Alors ça c'est le jour suivant. Là on voit que les graines commencent à reprendre vie. À quoi on le voit? Attendez, en zoomant un petit peu, on va voir sur les pointes des graines, ça commence à tétonner, moi je dis. Ouais. Voilà. Au bout de celle-ci, on voit un petit peu. Puis dans le même temps, ce trempage, principe de germination, vous allez voir, il y a des peaux aussi qui s'enlèvent, qui peuvent être non digestes.
Donc toujours pour les gens qui sont sensibles au niveau des intestins, ça peut être bien aussi de faire tremper ces graines. Voilà, alors c'est le même principe, hein, chaque jour. Hein. On rince, on vide l'eau et on redispose les graines de manière uniforme. Le temps de germination pour chaque graine dépend vraiment de la taille de la graine, du type de graine et aussi du climat, de la température, parce que plus il fait chaud, plus vite ça germinera. Et quand je fais des graines germées en hiver, il me faut facilement 1 à 3 jours de plus en fonction de la graine. Vous voyez là, les graines de brocoli commencent à vivre un peu là. On voit que les germes commencent à pointer le bout de leur nez. Pareil, même chose. On rince, on secoue. Alors même si ça peut paraître violent comme je secoue, c'est assez léger quand même. C'est pas un shaker de protéines. On draine l'eau, on redispose les graines dans le pot et on stocke à température ambiante. Et toujours incliné pour que l'eau en excès s'écoule. Sinon, ça générerait, ça créerait de la pourriture. Hein. Ça pourrirait hein. Quand des graines trempent dans l'eau, c'est pas bon non plus. Allez, là, ça vit. On voit. Le jour suivant. Ah, je vous rassure, ça prend pas 15 jours non plus. Hein. Les graines germées de tournesol. On voit, elles commencent à s'ouvrir. On voit les germes qui sont bien apparents. Vous voyez bien sur le côté gauche là, même au centre du pot. Voilà. Ça commence à bien vivre. Et là, on voit les graines de brocoli. Ouh là là, il y a de la mousse. Vous allez me dire, vous avez peur, ça pourrit. Non, non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle les radicelles, des extrémités de racines, en fait, qui recherchent l'eau. Tout simplement. Et en fait, en leur donnant l'eau, elles vont disparaître. Mais c'est bien parce que ça montre que l'organisme est vivant. Ça n'est pas une graine morte. Donc, comme c'est vivant, il y a aussi beaucoup de nutriments qui sont à l'intérieur et qui justement sortent de cet intérieur pour revenir donner de la puissance aux racines et aux germes. Et cette puissance, c'est vous qui allez l'ingérer et en profiter. Et pareil, on rince, on draine et on stocke. Même chose avec les graines de tournesol. On rajoute de l'eau. On rince, on draine. On redispose correctement et on stocke. Et on laisse surtout le principe de la nature agir. Et ça agit avec un peu de patience. Le temps. Alors, vous voyez, pour moi, les graines de tournesol, elles sont bonnes. Alors, il y a des gens qui vont laisser germer plus longtemps. Pour moi, c'est bon, là, comme ça, dès que le germe est apparent. Et avant de le stocker dans le réfrigérateur, je le fais sécher, parce que ça, c'est une graine qui n'aime pas trop l'humidité. Donc, pour le faire sécher, alors, faut pas que ce soit sec, hein. Je le dispose sur un sopalin pour absorber l'humidité. Je laisse quelques heures. Et on voit bien les bouts des germes qui sont sortis et aussi la graine qui s'ouvre en deux. Pour stocker dans le réfrigérateur ensuite, une boîte hermétique, un bout de sopalin dans le fond pour absorber l'humidité. Comme je vous l'ai dit, c'est une graine qui n'aime pas trop l'humidité. Ça risquerait de pourrir et c'est pas le but de manger des choses pourries. On veut des choses qui soient saines, fraîches et bonnes. Voilà, et une fois que c'est comme ça, vous pouvez en mettre sur tout. Hein. Moi j'en mets sur mes œufs le matin, j'en mets dans les salades. C'est vraiment délicieux en plus au goût. À la fois croquant et fondant, c'est délicieux. Et on conserve au réfrigérateur. Le jour suivant, vous voyez cette vie dans le bocal de graines germées de brocoli. Et bien pareil, même principe. Vous voyez,
Voilà, hein, les germes sont bien sortis. Cette petite verdure. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va rincer. On va drainer. On va redisposer. Et on va laisser encore une journée. On pourrait s'arrêter là. Mais moi, j'aime bien aller un petit peu plus loin. J'aime bien quand il y a un petit peu plus de verre sur les graines germées de brocoli. Et puis c'est surtout un travail d'observation et de goût. Il faut tester. Allez, cette vie, hein. Tout ça, c'est parti d'une petite graine qui paraissait morte et à laquelle on a ajouté un petit peu d'eau. Voilà, ça c'est le lendemain. Bon, pour moi, c'est bon, hein. Je vais juste les rincer un petit peu. Alors, toujours vérifier que l'eau soit pas trop froide ni tiède chaude. Ça pourrait abîmer le résultat final. Voilà, on rince, on draine bien, hein. Et après, même principe que pour les graines germées de tournesol. Un pot hermétique, un peu de sopalin dans le fond pour absorber l'humidité. On dispose les germes de manière uniforme. Et une fois que c'est bon, on met au frigo. Alors ça se conserve pas indéfiniment. Si vous voyez que ça commence à jaunir, eh ben c'est qu'il est temps de les jeter. Donc il faut les consommer bien avant. Alors là c'est un petit peu jaune. Il y a des gens qui pourraient dire que c'est passé. Bon, pour moi ça n'a pas posé de problème. Et comment on s'en sert de ces graines germées? Ben, tout simplement, vous mettez sur vos salades, vous rajoutez sur vos tartines, sur n'importe quoi. Vous voyez là un exemple sur une salade avec une belle laitue, une belle tomate de saison, filet d'huile d'olive, un peu de vinaigre. Et voilà, je vous laisse en compagnie de cette superbe assiette et je vous dis à la prochaine les Jujiteros. À vous d'essayer. Paro!